Et comme le veut le protocole, on laisse la parole au service de l'État, l'Agence régionale de santé, avec Madame Valravas. Mesdames et messieurs, un groupe pas qualifié. Alors, en 2018, même si c'est en 2017, effectivement, que nous avons commencé à discuter la maison de santé. En 2018, l'ARS a accompagné les professionnels de santé dans leur souhait d'élaborer un projet de santé. Mais qu'est-ce qu'un projet de santé? Inscrit au Code de santé publique, le projet de santé est un document permettant de témoigner d'un exercice coordonné. Afin d'accompagner les professionnels de santé dans l'élaboration de ce projet, l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes, propose une trame de projet. Ce projet doit obligatoirement être signé par l'ensemble des professionnels de santé impliqués dans sa mise en œuvre. Le projet de santé est élaboré par l'ensemble, exerçant au sein de la structure. Il constitue un élément fortement fédérateur entre les professionnels. En effet, c'est au travers des objectifs et de l'organisation décrits dans le projet de santé qu'est effectuée la distinction entre la structure et un simple regroupement de professionnels de santé en un même lieu, à l'instar des cabinets de groupe. C'est à partir d'un diagnostic réalisé par les professionnels de santé et partagé avec l'ARS, et toujours au regard du projet régional de santé, que le projet peut être labellisé après avis des partenaires siégeant en espace de concertation départementale. C'est un grand oral où les professionnels viennent présenter leur projet et convaincre l'Assemblée de leur souhait de travailler ensemble. Je vous lirai un extrait du projet de santé significatif. Il est nécessaire d'établir un pôle permettant d'offrir de façon pérenne une offre de soins adaptée pour la population et créer ainsi un pôle d'attractivité pour de futurs professionnels de santé. Ce pôle permettrait de mettre en place une approche plus globale du patient avec une meilleure coordination des différents professionnels et permettrait une prise en charge moins cloisonnée. Le traitement du patient le plus efficacement possible en ambulatoire est à privilégier. Cette labellisation a permis de déclencher des financements pour la construction de la future maison, mais permettra également aux professionnels de santé de répondre à des appels à projets nationaux ou régionaux et être candidats à l'accord conventionnel interprofessionnel. Du côté ARS, nous avons alloué une aide au démarrage de près de 50 000 € afin que les professionnels puissent s'équiper en logiciels de soins, en matériel d'urgence, défibrillateurs, électrocardiographes, ainsi que du temps de coordination et de création d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Bien évidemment, les professionnels de santé doivent s'approprier les prérequis attendus de l'ATI autour de 3 axes prévus. L'accès aux soins, le travail en équipe et le système d'information. Les engagements attendus sont donc inclus dans le projet de santé comme des axes sur lesquels les maisons pluriprofessionnelles doivent travailler pour consolider l'exercice coordonné et en assurer la rémunération pérenne. Enfin, sur les actions de prévention et les missions de santé publique, 2 thèmes sont retenus en priorité, la prévention périnatale et la prévention du diabète. Ces actions ne pourraient se faire sans l'engagement professionnel de l'équipe. C'est pourquoi être en exercice coordonné aujourd'hui est un gage de réussite pour l'attractivité du territoire. J'ai eu l'occasion récemment et encore aujourd'hui de visiter la maison de santé lors des négociations avec la STEPAM sur l'ACI et j'ai vu des professionnels très heureux de s'installer dans des locaux aussi agréables. Côté ARS, nous continuons notre accompagnement et je souhaite bonne chance à l'équipe, à l'ensemble de l'équipe. Merci.